Les gens, yo les gens, petite vidéo là, vite fait là. Bah salut tout le monde, hein. Ça faisait longtemps. Euh, j'ai changé un peu mes poids là parce que je les trouvais un peu lourds. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à la chaleur. C'est fou, hein. Bah, ça marche plus comme avant. Ça marche moins bien. Euh, alors, on va commencer par le Vario. Bon, par le Vario, j'ai trouvé qu'il des fois quand j'accélère il tire et des fois il est mou quoi. Donc je pense que ça vient du poids et un peu de la courroie aussi qui doit être un peu morte. Donc j'ai mis une courroie neuve, elle est là, toute neuve, elle a 9 km là, tu vois. Et il y avait les autres, ils étaient un peu fatigués donc je savais pas trop si c'était la courroie, euh, pas la couronne parce que la couronne c'est toujours la même donc c'est une 56. Donc j'ai changé mes poids. Alors j'étais à 9,1 par basculeur. Donc en fait, tu vois, j'ai enlevé cette petite rondelle. Je suis tombé à 8,6 par basculeur. Et bon, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Mais bon, des fois c'est énorme. Donc je vais alléger. Je pense que il manque. Enfin, c'est mon ressenti. Je vais essayer comme ça. Après, s'il faut, je le redescends encore plus ou je le remonte. Voilà. Et parce que franchement, ça marche bien, il marche bien, mais après il y a en même temps le réglage du carbu, quoi. C'est un peu le bordel, là, la chaleur. Ce matin, je suis sorti, j'ai fait une vidéo petite, hein. Ah, il faisait 30 degrés, un truc de ouf. Et on n'est même pas en été, quoi. 30 degrés, voire même plus que 30. Franchement, ça annonçait 30, mais je pense que c'était pas loin, quoi. Et au moment, quand j'ai pris la voiture, il est marqué 33, donc on va dire qu'il faisait 30. Donc tu vois les réglages, j'étais en réglage hiver là, donc ça a carrément changé. Bon, le problème c'est que je suis en J-Core 92, donc il va falloir que je le descende. Voilà. Donc je vais un peu le GPE bien sûr, le gicleur principal. Je vais essayer à 90 pour voir un peu ce que ça donne. Et par contre le gicleur de ralenti, ce qui est gras, parce que c'est gras, je suis en 32 et il n'y en a pas des plus bas. Donc je suis obligé de laisser comme ça. Bon après ça me dérange pas trop, mais bon, j'ai pas le choix. Voilà. Donc là, prochainement, je dois faire le réglage, hein. Je vais changer les gicleurs et on va voir. Après, je vais peut-être un peu jouer sur la richesse d'air, sur Polini. Et on va voir ce que ça fait. Voilà, alors là, tu vois, j'ai tout démonté, nettoyé, tu vois. Tout propre, tout nickel. Franchement, moi, je vais un peu après graisser là-dedans. Toujours la petite rondelle, comme vous voyez. Voilà, on va voir. Après, j'ai reçu des pièces. Bah, tout de ouf, ça. J'ai pris un MVT. En fait, je voulais un DT. Il n'y en a pas. Tout hors stock, et mes couilles. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, je vais pas me prendre le cerveau. Je vais me prendre un Millennium. Il est là, tu vois, il est neuf. Il est vierge. Et j'ai dit, je vais prendre un Millennium et c'est pareil, hein. J'ai mon pote qui l'avait le Millennium. Et franchement, il marchait très bien. Il était réglé à 4,5. Et il marchait très bien, autant que le mien. Franchement, il n'y a pas eu de problème. Il y a des gens qui disent que tu casses tout, mais bon, chacun dit ce qu'il veut. Moi, je sais que lui, il était avec moi pendant 2-3 ans, on a roulé, il avait toujours cet allumage, il a jamais cassé de piston. Il était réglé à 4,5 avec un stock, bien sûr, un moteur stock. Donc je dis, bah, c'est quoi, je me fais plaisir, je m'en fous, je le prends. Je préférais prendre ça que prendre un allumage d'origine, d'accord? Et tout ça, c'est pour celui-là, pour le MVL. Et finalement, un collègue m'a dit, non, c'est pas bon, il y a mieux. Enfin, un dans l'autre, j'ai un pote qui vend des pièces, un pro. Je vais dire son nom parce que tout le monde le connaît, c'est Chris. Je dis que le prénom. J'ai posé la question, des fois on ne sait jamais, est-ce qu'il a un DD, qu'est-ce qu'il a quelque chose. Et il m'a présenté un italique. Italkit. Attends, faut voir, je l'ai là. Je vais le filmer. Je l'ai là. Voilà, ça. Alors, moi je connaissais même pas. Bon, j'avais vu déjà plusieurs fois, mais je savais pas ce que ça valait, donc j'ai posé un peu la question à deux trois personnes, fait surtout une personne. Il m'a dit tu peux y aller, c'est nickel. Voilà, c'est de la bombe. Bon, il n'y a pas de plus pour les feux, tout ça, mais ça je m'en fous, je roule pas la nuit.
Donc finalement, je l'ai pris à, on va dire 200, ouais, 230 euros. Il fait 260, je crois, ou 269. Enfin, ça dépend des sites. Bon, là, j'y vais, comme ça, je le récupère demain à Monteux. Demain, je vais à la bourse de Monteux, je le récupère et voilà, au moins c'est réglé. Oui, je suis pas à 30 euros, j'ai rien à foutre. Il fallait que j'ai plus que je l'ai demain qui m'intéresse qu'autre chose. Voilà, après le prix, bon, 230 euros, ouais, un DD ça coûte 280. Voilà. Et finalement, je vais le prendre, tu vois, parce que je peux, donc je vais le prendre. Et lui, je vais le vendre. Bon, normalement, il est déjà vendu, tu vois, il a duré 10 minutes. Normalement, il est vendu. Maintenant, si c'est le pote, il me le prend pas, je sais que je le vendrai. Voilà, je l'ai payé, je sais plus combien, je me rappelle même plus. Je crois 139 ou 149. 149, je crois. Voilà, et je lui ai laissé à 120 balles. Donc, tu vois, il est neuf et je perds 30 euros. Mais bon, je m'en fous, c'est pas grave. Après, je voulais acheter un carbu. Enfin, j'ai acheté un carbu. Je voulais acheter un 19. Pour celui-là, toujours. Hein. Ben, il n'y a que des souples, des souples. Donc j'ai pris un rigide en 21. Tant pis, je vais mettre un 21. Ça me fera que 3 carbus 21. Voilà. Il est neuf, je suis tranquille, je le mettrai dessus. Au moins j'en ai un qui sert pour les pièces. Et celui sur l'SP, un autre pour les pièces et celui-là qui est neuf. Voilà. Après, bon, j'ai pris ça, le roseau, obligatoire. Après, j'ai pris le poignet parce que là, j'en ai un accélérateur. Tu vois. Mais bon, il fait pas rêver. Il est bien, il fait pas rêver. Moi, je préfère Thomas Edison. C'est beaucoup plus cher. Comme lui, hein, c'est le même. Hein, Thomas Edison. C'est beaucoup plus cher. C'est voir 3 fois le prix. Mais au moins, ça marche bien. Voilà. Après, j'ai pris ça sur AliExpress pour le frère disque. Écoute, je sais pas ce que ça va donner. Ça me plaît un peu, c'est joli, tu vois. Mais bon, si vraiment ça marche pas, ben écoute, j'en achèterai un autre. C'est pour essayer. Voilà. Après, j'ai pris une courroie aussi pour ma poulie. Tu vois. Courroie en 15. Parce qu'elle est taillée dans la masse pour le 15. Et écoute, nickel. Franchement, nickel. J'espère que ça marchera bien. Ouais, j'ai la référence. Je roulerai qu'avec celle-là. Après, je peux changer la joue. Voilà. Par contre, dedans, j'ai mis la rondelle comme ça dans ce vario là. Bon, allez. Là, il va falloir que je l'enlève. Parce que là, je suis en 15. Là, je suis en 15. Donc, il faut que je l'enlève. Celle-là, elle est vachement haute, tu vois. Donc, je vais l'enlever pour écarter les joues. Voilà, au moins, elle va bien descendre en bas. Tu vois, j'avais oublié de le faire. Après, j'ai juste monté pour essayer. Voilà. Il n'y a rien de fait encore. Et c'est bon. Hein. J'ai juste qu'à démonter et tout faire. Mais voilà. Bon, lui, la suite, tout à faire électricité. J'ai acheté aussi un radiateur. Enfin, celui-là, pas celui-là. Celui-là, j'en ai deux. J'ai acheté un radiateur tout chromé. Enfin, tout couleur alu à un pote. Et je vais le récupérer demain. Et je verrai s'il va bien dans mon support. Je pense qu'il va y aller. Eh ben, je le change, je mettrai le en alu. Maintenant, s'il faut tout changer de support, je garde celui-là. Je m'en fous. Je le garde au cas où. Voilà. Après, bon, j'ai acheté plein de bricoles. Hein. J'ai acheté tout ce qui est câble, gaine. Je me suis fait un peu, comment on appelle ça là, un petit stock. Voilà, tu vois, j'ai acheté des trucs comme ça, tu vois, Jorit, fait plein de conneries. Hein. Chapeau pour le Carbu 21, tu vois, chapeau Polini là. Voilà. Voilà, plein de choses que j'avais envie d'acheter, quoi. Toujours pareil, hein. La maladie. Voilà. Alors là, j'espère que ça va marcher là. Et il faudra que je teste les réglages. Voilà. Le plus dur, c'est encore tout démonter, le carbu. Enfin, tout démonter, non, j'ai la cloche exprès. Par contre, j'ai pris la. Sur le carbu, j'ai pris la. On appelle ça la bordel, la cuve. La cuve avec l'écrou dessous, tu vois. J'ai même pas regardé lui s'il avait pas ou quoi, je sais même pas en fait. J'achète, je regarde rien. Bon voilà les gens. Sinon, toujours pareil, toujours dans le même état. Faut que je fasse, j'ai pas eu trop le temps. Petit problème à ma jambe, comme vous voyez. Voilà, au genou, donc j'ai pas trop envie de. Je suis pas à 100% on va dire. Voilà. Et après voilà, il y a ça. Mon pote il m'a dit d'essayer. Il m'a dit il a garanti, il a essayé lui. C'est un truc de ouf. Hein. Un Vario Polini, bien sûr. En fixe. Soudé de la mort. Ça fait peur. Mais bon, il m'a dit que ça marchait. Regarde, il a fait le nez plat, il a tout fait. Il a dit que ça marchait, il a roulé avec et ça marche très bien même.
Donc écoutez, c'est un jeu avec une queue. Je l'ai pas essayé, hein. Mais franchement, j'aimerais bien essayer pour voir. Tu vois. Voilà. Il a de l'âge, hein. Mais bon, ça marche bien, hein. Il est allégé, tout le bordel. Et bon, tu vois ce qu'il a fait, il a soudé. Et c'est vrai que ça fait peur. Mais bon, apparemment, il a roulé, ça a marché. Donc, surtout que lui, en plus, son moteur, il a la patate, hein, plus que le mien. Donc, s'il a tenu sur le sien, il tiendra sur le mien. Voilà. Voilà, les gens. Rien d'autre à dire. Petite. Demain, une grosse bourse à Monteux. J'y vais. Je dois récupérer un G3. Ninja G3 cassé à la cartouche. Et je vais mettre la cartouche que j'ai en haut, là, à tube à fuite. Et c'est un collègue qui me l'a offert. Franchement, trop gentil. Merci Romain. Et il m'a dit non, je te le donne, pas de souci, il est cassé, tu te le répares. Et du coup, moi je vais le réparer, il me donne la rotule et tout, hein, donc tout il est complet. Mon pot, écoute, pour l'instant j'ai roulé, il est toujours là, la réparation. Il n'y a plus le filetage sur l'MVT. Donc j'ai remis on appelle ça, une rotule normale, quoi. Plus celle-là. Celle-là, c'est l'MVT, celle-là. Voilà, celle-là, il n'y est plus. Elle me servira jamais à rien, mais bon. Un jour, elle servira, t'inquiète. Et du coup, bon, il n'a pas cassé. Ce matin, je suis la petite balade, tranquille. Et ça s'est bien passé. Voilà, donc bon, pour l'instant, je touche du bois, il a tenu. Maintenant, s'il ne tient pas, ben, je couperai, je changerai la corne. Voilà, là, si vraiment là, il casse, ben, écoute, je change la corne direct, hein. Alors, je peux récupérer cette corne, là. Tu vois. Et bon, elle ne fait pas rêver. Mais bon, lui, c'est quoi déjà, lui, je ne me rappelle plus. C'est Gianni. Je me rappelle plus. Je crois que c'est un Gianelli. Ouais, c'est un Gianelli, mais d'époque. Voilà. Il est bien, hein. Il marche bien. Voilà, alors le pire, je coupe cette corne là. Ou alors demain, je vais à la bourse, je vais voir si je peux en trouver une. Acheter un pot qui est défoncé, tu vois, pas y cher. Et je récupère la corde. Je verrai. On va voir. Parce que au pire, hein, ça me fait chier parce que l'MVT il est bien, hein. Moi, franchement, je l'adore ce pot. En plus, il a une belle coupe. Il est nickel. Franchement, il marche bien. Donc, c'est que la corde, je vais trouver une solution. Il y a toujours une solution. Toujours. Voilà. Et le G3, le Ninja G3, je vais le mettre sur celui-là. Voilà. C'est un 50, logiquement, ça devrait passer tranquille. Logiquement. Voilà, je vais bien le refaire, tranquille, j'ai tout le temps. Je vais tout le souder, mettre la cartouche à tube avec les ressorts. Alors après, je vous explique. Vous avez vu les trucs, ça s'appelle ça. Putain, on n'en a pas là. Ouais, ben je suis con. Ça là. Les crochets comme ça là. Voilà, les crochets comme ça, pardon. Sur le pot. Vous voyez. Allez, regardez comment je vais les faire moi. Je vais les fabriquer moi avec ça. Tu vois. Ça. C'est costaud, hein. Je vous le garantis, c'est costaud. Je vais couper ici. Ou ici, hein. Je vais faire la même truc que ça. Bon, ça prendra moins de longueur, hein, pour le premier essai. Je vais les plier et après à souder sur les pots. Tu vois. Ça remplacera ce qu'il y a dessus. Je vais le faire ça sur le Ninja G3. Voilà. Après, j'ai les mêmes crochets que ça, plus grands, mais encore plus épais. Un peu plus épais que ça. Donc, c'est encore mieux. Et de ça, franchement, regarde. J'ai des millions, j'en ai. Et encore, j'en ai plus au travail. Encore plus. Mais bon, je peux pas toujours prendre, hein, non plus. Ça, c'était un vieux stock que j'avais. Et du coup, je vais m'en servir pour faire ça. Je vais les plier, je vais plier doucement, doucement. Et après, je vais le souder sur le pot. Et ça fera mon approche pour les ressorts. Voilà, c'est une bonne idée. Chercher quelque chose, après, tu peux mettre des rondelles, hein, c'est pareil, mais bon, ça fait plus propre. Voilà. Bon, voilà, les gens, j'ai plus rien à dire, j'ai trop parlé. Ça, c'est un canon que j'ai cherché, qu'un collègue m'a dépanné. Je l'ai repris neuf, tu vois. Et un gicleur. Là, un gicleur Poligny de ralenti 32. Tu vois. J'ai pris ça parce que j'étais emmerdé, je n'avais pas, tu vois. J'avais celle-là, elle est vieille. J'en ai racheté deux. Et j'en ai fait une, elle est où? Bordel, là. Chaque fois que je mets quelque chose, je sais pas où c'est. Je l'ai fabriqué moi-même, mais bon. Ah, elle est là. Tu vois. Ça, fait maison. Fait maison avec cette rondelle. C'est exactement la même chose. Après, il faut que tu arrives à faire le truc, là. Tu vois.
Bah, tout doucement, doucement. Hein. Mais bon, je suis arrivé. C'est faisable. Tout est faisable. Voilà. Bon, les gens, cette fois-ci, j'arrête. Allez. Ah ben écoutez, il fait chaud à mort à Marseille. À mort. Ciao, ciao.